Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, s'est rendu tôt ce matin sur l'esplanade des mosquées. L'autorité palestinienne dénonce une provocation sans précédent. Les explosions retentissent à Gaza. 7 personnes ont été tuées pendant les prières du Shabbat. La résolution de l'ONU réclame l'arrêt immédiat des activités de colonisation d'Israël. Une dizaine de Palestiniens tués, dont un mineur. L'opération israélienne est la plus meurtrière depuis 2005. Ces affrontements ont eu lieu dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. Il y a eu plus de 110 morts depuis le mois de janvier. L'État hébreu a essuyé une pluie de roquettes ce jeudi, tirées depuis Gaza, mais aussi le sud du Liban. Ce vendredi, 2 sœurs israéliennes ont été tuées. Nous sommes arrivés en Israël et Palestine, sur un territoire qui ne connaît pas la paix depuis de nombreuses générations. Pourtant, on l'aura vu, on l'aura entendu, nombreux sont ceux qui cherchent ici une stabilité et un avenir en paix, sur un territoire qui est témoin de l'une des dernières colonisations au monde. Et l'arrivée des extrémistes israéliens au pouvoir en fin 2022 est comme un nouveau mur érigé entre ces deux entités. Et après notre passage dans la région, il est temps d'en faire une vidéo. Pour comprendre une partie de ce qu'il se passe aujourd'hui en Israël et Palestine, il faut remonter 3000 ans d'histoire. Un temps où s'étendait dans toute cette région pendant des siècles le royaume israélite et le royaume de Juda. Un argument utilisé aujourd'hui par une partie des Israéliens pour annexer les territoires palestiniens. Puis, au cours des siècles, les empires se succédèrent. What we see is the oldest mosque in Israel, the mosque of Omar ibn al-Khattab, the Khalif, who conquered Jerusalem in the year 638 from the Roman Christian Empire. Et en 1517, la région passa aux mains de l'Empire ottoman pendant 4 siècles. Nous voilà à l'aube du XXe siècle. Alors que la population juive est persécutée en Europe de l'Est, une partie d'entre eux lance un nouveau mouvement nationaliste juif, le sionisme. Ils visent à la création d'un État hébreu sur la terre de leurs ancêtres, à côté de la colline de Sion, en Palestine. À l'issue de la Première Guerre mondiale en 1918, l'Empire ottoman a été dissolu et sa province, Palestine, passe sous mandat de l'Empire britannique, qui permettra jusqu'en 1939 l'immigration de 200 000 juifs sur ce territoire. Et en 1947, après la Shoah de la Seconde Guerre mondiale, plus grand génocide jamais perpétré dans l'histoire de l'humanité, sur plus de 6 millions de juifs, l'Organisation des Nations Unies initie le plan de partage en Palestine pour créer un État juif, Israël, sur 55% du territoire, et un État arabe, la Palestine, alors que sur ce territoire, il y avait 600 000 juifs et 1 300 000 Palestiniens, et que la quasi-totalité des dirigeants des pays arabes s'y opposaient. L'année suivante, l'État d'Israël déclare son indépendance. Plusieurs États arabes entrent rapidement en guerre contre cette nouvelle entité. En 1949, 1967 et 1973, Israël les remportera toutes. Les années qui suivent, l'État hébreu annexe des territoires palestiniens au-delà du plan de partage voté par l'ONU et de Jérusalem, alors sous contrôle international. La Palestine est alors scindée en 2 territoires que l'on connaît aujourd'hui, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Puis, la situation devient explosive, avec notamment 2 intifadas, qui sont le soulèvement du peuple palestinien contre Israël pour contester l'occupation israélienne de son territoire et les discriminations qu'il subit. À l'issue de la dernière intifada, Israël retire ses troupes de Gaza, alors rapidement contrôlées par le Hamas, qui mènera des attaques meurtrières et entrera en guerre à plusieurs reprises contre l'État hébreu. Israël mène depuis cette date un blocus sur cette région peuplée par 2 millions de Palestiniens, limite les importations de produits, d'eau et d'électricité, créant ainsi
une grave crise humanitaire. En 2022, plus de 50% de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Ces 15 dernières années, le conflit a coûté la vie à 6 000 Palestiniens et 300 Israéliens. De nombreuses victimes israéliennes ont été évitées avec le dôme de fer, partiellement financé par les États-Unis. Il neutralise les milliers de roquettes tirées depuis Gaza par le Hamas vers Israël. Chaque missile intercepté coûte 50 000 € à l'État hébreu, qui répond par des frappes aériennes sur cette zone très densément peuplée et provoque inévitablement de nombreux décès civils. Ce très bref résumé d'histoire nous conduit jusqu'à aujourd'hui et on va maintenant se concentrer sur les événements les plus récents relatifs à ce conflit qui dure depuis 75 ans. On va le faire notamment à travers notre propre expérience sur ces deux territoires et nos rencontres. Et pour chaque lieu cité dans cette vidéo, il y a une autre vidéo dédiée, donc n'hésite pas à aller les voir. Et si nos contenus te plaisent, n'hésite pas à nous faire savoir dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne, ça nous aide beaucoup. Pour en revenir au conflit, en plus de sa dimension historique, la situation actuelle est aussi complexe que tendu, et sur tous les plans, à commencer par une géographie en perpétuel mouvement. Enfin là on arrive face à un petit checkpoint, il y a 2-3 militaires. En tout cas c'est interdit aux Israéliens d'y aller, mais il y a quand même des voitures devant nous. Il y a des gens qui doivent avoir des autorisations spéciales. Hello. ID? Yes. What's in the back? Camping things. Bye, have a good day. Thank you. Ça y est, nous sommes en Palestine et en fait le checkpoint c'était très rapide, elle a juste regardé les passeports. Dans l'autre sens, donc pour aller de la Palestine à Israël, il y a une queue de plusieurs kilomètres là. So I will take now 3 kinds of the Palestinian. There is area A, it's for Palestinian administration and security for Palestinian. The second one it's B, the administration for Palestinian, the security it's for Israel. They used also the roads of the Israel. C, it's a Palestinian, but it's administrate and security for Israel. The B and C is under the Israeli control. You can say because who has the security has the control. To be honest. Les lignes de ces deux territoires sont marquées par de grands panneaux rouges de danger de mort. Les Israéliens ont interdiction d'aller en territoire palestinien. C'est écrit sur les panneaux danger de mort pour les Israéliens. De toute façon, c'est interdit par la loi. Les zones C, entièrement contrôlées par Israël, sont les plus riches en ressources naturelles et les plus fertiles pour l'agriculture. C'est dans celles-ci que se concentrent la plupart des 176 colonies israéliennes en Cisjordanie, où vivent environ 700 000 colons israéliens. Depuis le début de l'année, de nombreuses roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël et le conflit a déjà fait plus d'une centaine de morts côté palestinien, dont des groupes armés, des civils, mais aussi des mineurs, et du côté israélien, il a déjà fait 16 morts. Pour l'essentiel, ce sont des civils et des mineurs. Et alors que la violence a toujours été au cœur de ce conflit, d'autres illustrent depuis des années leur opposition à la colonisation, notamment à travers l'art, comme dans la ville de Bethléem, à quelques kilomètres de Jérusalem. On est arrivé à Bethléem et plus spécifiquement dans l'endroit où se situe le fameux mur qui est recouvert de tags. Ce mur marque la séparation entre la Palestine et Israël. Il y a un checkpoint tout près, donc comme on n'est pas palestinien, on va pouvoir se rendre de l'autre côté. Le mur est énorme, il est recouvert de tags. Celui-ci, il se situe pas sur le mur, mais c'est un tag qui est très très connu de Bansky. Donc c'est un artiste qui a initié un petit peu le fait de taguer ce mur pour y inscrire des messages de paix, d'amour ou de haine. Enfin voilà, il y a de tout sur ce mur en rapport avec ce conflit israélo-palestinien. La construction du mur est lancée par Israël en 2002, suite aux 800 civils israéliens tués par des Palestiniens depuis le début de la seconde intifada en 2000. Initialement, il devait s'étendre sur 700 km. Aujourd'hui, le mur de clôture électrifié s'étale sur 500 km, mesure jusqu'à 9 mètres de haut, et ses zones tampons peuvent atteindre 100 mètres de large. 80% du mur empiète sur le territoire de la Cisjordanie. Il y englobe la plupart des colonies israéliennes et les sources d'eau les plus importantes et pénètre jusqu'à 20 km dans les territoires palestiniens.
You know, all these paintings on the wall, each graffiti have a big meaning about our situation in Palestine, especially the graffiti of Ahd Tamimi, which is a Palestinian girl. She was in prison for like 7 months. She was under 18 years. And this graffiti done by Jared, he's from Napoli, and also he gets arrested by Israeli soldier because he did this graffiti, and he can't come back here like 10 years. Et on va le voir tout de suite. Le conflit est également alimenté par une répartition non équitable des ressources naturelles. Yeah, they control the water, they control electricity, they control everything, and they do whatever they want. Il y avait des barbelés avec le drapeau israélien et on se demandait un peu ce que c'était. Et on a cru reconnaître une espèce d'énormes puits d'eau. Enfin, ils étaient en train de prendre quelque chose dans le sol et ensuite il y avait des tuyaux qui couraient le long de la montagne. Hello? What is this? Drink water for people. Which people? Everybody live here. Well, you taking water from the air. Yes, but it's for Palestinian or Israeli? À l'issue de la guerre de 6 jours de 1967, l'État hébreu s'était emparé de la quasi-totalité des ressources en eau de la Palestine et avait promulgué une loi interdisant aux Palestiniens de construire des infrastructures hydrauliques sans son accord, qui est essentiellement défavorable. Et aujourd'hui, cela est toujours d'actualité, et les besoins en eau des Palestiniens ne sont pas couverts. En quelques chiffres, l'agriculture des Palestiniens souffre énormément, et seulement 15% de l'eau de la Cisjordanie est destinée aux Palestiniens, le reste étant pour Israël et ses colonies. Certaines régions de la Palestine ont vu leur alimentation en eau se réduire de 95%, emportant avec elle dans sa chute le bétail. And Israeli soldiers now they can enter here, arrest anyone he wants. They will kill whatever they want, but no anybody hear us. And you know, money do everything. Israel control everything. If I want to work, I'm supposed to be married. Monthly, I should pay like 2,500 shekels for this permission. Okay. All guys Palestinian? Yes. Work in Israel? In Israel, yeah. And they come back here to sleep? Yeah. You know how much money it's one working one days in Israel? 300, yeah. And here? 100. How are you? C'est encore plus choquant d'être de ce côté-là, je trouve. On voit tous les gens qui travaillent en Israël, qui rentrent chez eux et qui passent à travers de ce mur, mais... Like here, 50% of the people without job. Before the wall, it was Jerusalem and Bethlehem look like one city, very close from each other. Now the wall just divided. Il y a une longue file d'attente, après tu passes un premier portique, ensuite tu dois faire scanner ton sac et passer dans un deuxième portique, et ensuite il faut passer dans un troisième portique en montrant ta carte d'identité ou pour les Palestiniens pour le coup le fameux permis qu'ils payent tous les mois. Et ensuite tu peux passer, apparemment le matin ils sont obligés de se lever hyper tôt pour passer côté israélien, c'est austère. Il y a plein de militaires armés avec des grosses armes. Ils sont pas forcément très agréables. Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de bonjour. De l'autre côté du mur, nous sommes à Jérusalem, un centre fondamental pour les 3 religions abrahamiques. Ainsi, dans les rues, se tiennent 300 synagogues, 50 églises et 33 mosquées. Elle doit sa singularité à sa diversité culturelle et religieuse. Mais qu'en est-il de la cohabitation de ces 1 million d'habitants ? And everything, of course, is like sensitive status quo. Also among the religions themselves. But we see also nice cooperations here. Muslim children, they go to Christian schools. But we learn from the very beginning, the national movements, the family Husseini. They started the Palestinian national movement. They were really religious. And also Herzl, who started the Zionist movement. So it's all very, very, very much religious here in Jerusalem. No escape from religion here. The life here is peaceful. Here? No. Arabic, Israel, fighting all day. What do you think about this? We need peace.
Israel now it's occupied Palestine. It's our enemy at the end. Dans la ville, on retrouve des monuments très sacrés pour chacune de ces religions, notamment la basilique du Saint-Sépulcre dans le quartier chrétien. This is the place of the crucifixion. It's so precious for the Christians. A place when it happened, one revelation that changed humanity forever. C'est également ici que Jésus-Christ aurait ressuscité. Dans le quartier juif se tient le mur des Lamentations, qui est une partie du mur de soutènement du second temple de Jérusalem, érigé il y a plus de 2500 ans, puis détruit par les Romains au début de notre ère. Les Juifs appellent son emplacement le mont du Temple. Ce dernier est aujourd'hui le lieu le plus saint du judaïsme. De l'autre côté du mur, dans le quartier musulman, on l'appelle l'esplanade des mosquées, et il représente le 3e lieu saint de l'islam au monde. Ici se trouve la mosquée Al-Aqsa, ou encore le dôme du rocher entièrement doré. Pour les musulmans, c'est le lieu où le prophète Mohammed se serait élevé vers les cieux. Et alors que nous quittions ce lieu, nous assistons à cette scène loin d'être anodine. You see them with the weapon, with special force. Yeah. He enter like this for 30 minutes, but this will make a lot of problems. All Muslims of ministers around the world, they said about this yesterday also. It will be a new conflict or no? Nobody knows. So now you will see a lot of soldiers. Now the situation, nobody knows. Also there is a lot of Israeli against this. Also the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, against it, but he come at 7 o'clock. Yesterday, Ben Gvir entered the Mosque Al-Aqsa, the Temple Mount. It caused a lot of criticism, especially from the Arab world. So what do you think about Israelo-Palestine conflict? I am Palestinian, okay? I dislike both leadership. I'm shy to say this, but they aren't good. If you ask me about Palestinian people, they are good. They deserve best than them. Now, the people, the situation here for Palestinians who live in Jerusalem, we didn't have any citizen. But this year will be the worst here. Remember my talk, it will be the worst here. Jérusalem est considérée par les deux entités comme leur capitale. Et en fin 2017, I recognized Jerusalem as the capital of Israel. He gave Israelians the last chance to kill us and to do the illegal settlements, they make it legal. So terrible for us. Yeah. Okay. Les conflits armés du côté palestinien sont régulièrement encouragés et initiés par le Hamas depuis Gaza, considéré par une grande partie de l'Occident comme une organisation terroriste et dont l'objectif principal est de détruire l'État hébreu. All the time when Gaza do problems, sometimes with Israelis, here also will support Gaza. Et du côté israélien, ils ont conduit à des mesures drastiques au sein de la population israélienne, mais aussi sur les territoires palestiniens, en ne respectant pas le droit international. Everybody needs to go to the army for like 3 years for the boys and 2 years for the women. It's hard, you know, it's tough. It's like in the front line, then sometimes you have to do crazy shit. Ça fait quelques kilomètres qu'on voit des dizaines et des dizaines de tanks. Il y a des Israéliens à l'intérieur qui font des exercices à 150 mètres de la route. D'un côté de la route, l'Égypte et de l'autre côté, les Israéliens qui font des entraînements de tanks. Israël est ultra moderne, avec une économie très avancée dans l'industrie et les technologies, une vie culturelle riche, une faune et des paysages magnifiques, des rues et des voiries parfaitement propres, calmes, et avec une circulation fluide et rigoureuse du fait de sa population ordonnée. Alors que l'État hébreu considère Jérusalem comme sa capitale, la plupart des ambassades étrangères se trouvent à Tel Aviv, la première ville moderne hébraïque au monde. Elle est surnommée la ville sans interruption, ou encore la bulle, pour sa population jeune et dynamique, ou encore son ambiance paisible, tolérante et relativement détachée du conservatisme religieux. Ici, on entend sonner les clochers des églises, résonner les appels du muezzin depuis les minarets de Jaffa, ou encore chanter les hazans
dans les synagogues. Cette ambiance cosmopolite la distingue des autres villes du pays. Life in Tel Aviv is great. In Jaffa it's even better because the mixture of the people. And there is like Christians and Arabs and Israeli and Jew, and so it's a nice mixture. In Tel Aviv, it's less complicated than other places like Jerusalem. Quant à elle, la Palestine a une économie très fragile qui dépend d'un processus de paix pour lequel une partie de la population garde espoir. Without hope, we die. We have hope for everything, you know. We wait, nothing to lose again. Le pays est de plus en plus dépendant à Israël qui, on l'a vu, multiplie les manœuvres géopolitiques en ce sens. Les difficultés des Palestiniens sont telles que la Palestine est l'une des entités qui reçoit le plus d'aide humanitaire au monde, dont une grande partie n'est pas utilisée pour subvenir aux besoins des plus démunis. En Cisjordanie, les rues et les routes sont bruyantes, jonchées principalement d'habitations modestes ou inachevées et de déchets. Il y a du monde partout et la circulation est loin d'être réglementaire. Les sublimes paysages du désert de Judée à l'est sont noircis par les fumées de plastique toxiques. Partout, on voit des enfants jouer dehors, nous saluer ou encore à dos de cheval. On retrouve la culture arabe avec un accueil chaleureux, des sourires et de l'entraide. Et puis, il y a ces murs. What do you think about the Israelo-Palestinian conflict? I think it will never be solved. Nobody will agree for an obvious solution. But you see the common people, this is Jaffa. Most of the people live here is Arabs. We are with good relationship with them. It's much complicated, you know. It's politic. It's a long time. I think it's not something that we can to solve. We want the peace, but I don't know if it will be someday make it happen. Yeah, I hope, of course. Okay. Is it a problem for you to talk about it in front of the camera? It's not a problem, but I can't go deep. I'm very sorry. I can't go deep in politicians. I can't go with Palestinian and Israeli because this is coming to me, reflecting to me. Histoire, géopolitique, murs de séparation, ressources naturelles, religion, conflits armés, niveau de vie sont des sujets parmi tant d'autres qui alimentent ce conflit et divisent ces deux communautés. Et aujourd'hui, les extrêmes de chaque côté entravent un accord de paix pour des millions d'habitants et font tourner par leurs actes un cercle vicieux de violence. D'un côté, la Palestine s'essouffle entre crise humanitaire, sécheresse ou encore appauvrissement de sa population. Et de l'autre, Israël se sent en permanence menacé par son voisin, construit des murs de séparation et étend son contrôle sur les territoires palestiniens. Depuis le début de l'année, les confrontations mortelles se multiplient et les populations craignent un nouveau conflit, alors que la grande majorité ne demande qu'à vivre en paix. À bientôt!